Hey, bonjour tout le monde! Alors, mercredi midi. Normalement, c'est jeudi, mais là, c'est mercredi parce que demain, j'ai autre chose sur l'heure du midi. Puis, faut croire que mon cerveau est pas mal en vacances, là. J'étais presque en train d'encore une fois d'oublier. Pardon. Pourtant, toutes mes choses étaient prêtes. Alors, c'est ça, là, avec un petit 20 minutes de retard. C'est ça, l'été, hein, les vacances. Et, en tout cas, j'espère que vous me pardonnez. Je vous remercie à l'avance. Le thème au mois de juillet, ce sont les papiers à motifs. Comment s'en servir? Parce que si vous êtes comme moi, souvent, on reste avec beaucoup de papiers à motifs en stock, alors que quelquefois, le papier à motifs fait tout par lui-même. Donc, le papier balade des oiseaux, voici 2 cartes. Je vais en faire 2 autres avec vous. Et comme vous voyez, j'ai pas vraiment étampé à part les vœux d'anniversaire. Et ça, j'ai pris ça dans le jeu d'étampes vase d'hiver. Alors, j'ai pris souhait d'anniversaire tout simplement. Et, juste un instant, parfait. Le reste, c'est le papier à motifs. Tout simplement, auquel j'ai fait des découpes, auquel j'ai agrémenté différentes choses. Et that's it, là. Fait que vous voyez que les papiers à motifs, il y a moyen de jumeler, il y a moyen de faire des choses et de faire des superbes cartes. Alors, ce que je voulais vous montrer avec celle-ci, en fait, j'ai tout simplement fait mes encadrés. J'ai jumelé 2 autres motifs de cette collection-là, tout simplement. Et pour l'embellissement, ce sont les gemmes à facettes fleurs. Alors, j'en ai mis juste une parce que je pense que ça aurait été un petit peu trop d'en mettre plusieurs. J'ai ma ficelle de lin que j'ai mis sur toutes mes cartes et à l'intérieur, j'ai mis une bande. Mais ça ici, là, c'est pas des étampes. Ça vient directement du papier à motif. Alors, pour vous montrer, là, j'avais une petite retaille comme ça sur laquelle il y avait mes morceaux. Alors, je vais vous montrer. L'oiseau était comme ça ici. Ensuite, j'avais cette fleur-là, ici, était comme ça. En fait, les deux, ils étaient là. Hein? On voit que j'ai tout simplement découpé. Fait que quand vous avez des petites retailles comme ça, c'est peut-être une bonne idée de les garder, de découper le motif et de tout simplement le mettre à l'intérieur. Fait que je pense que ça finit très bien au niveau de la carte. Ça vient rejoindre ce que j'avais sur le dessus aussi. OK, ça c'est pour une. Celle-ci, j'ai un petit truc à vous montrer. En fait, celle-là, comme les autres, en fait, c'est le papier à motif. Voyez-vous comment j'ai pu réussir à ce que la queue dépasse? Alors ça, pour faire ça, j'ai pris ma découpe cercle et disons que ça, c'est ma plaque de Big Shot. Bon, attendez donc une minute, là. Hein, on va le faire pour de vrai. OK. Alors, je n'amènerai pas toute la Big Shot, là, mais mettons que ça, c'est ma découpe. Donc, j'ai mon papier à motif. Et pour ce qui est de la partie de la queue, j'ai déposé ça entre mes 2 plaques sur ma Big Shot, mais j'ai laissé dépasser le cercle pour ne pas que ça coupe cette partie-là. Fait que la queue de mon motif était juste ici à la sortie. Alors, j'ai passé ça dans la Big Shot. Puis après ça, tout ce qui m'a resté à faire, c'est de finaliser la découpe du cercle pour me rendre jusqu'à la queue, puis découper la queue. Tadam! Alors, ça, premier petit truc. Et l'autre truc. OK. J'ai mis, pour les embellissements, pour cette carte-là, j'ai utilisé les pois à facettes qui sont dans les couleurs, les 5 nouvelles couleurs in color. OK? J'en ai un 3e à mettre, mais je voulais avoir une boucle avec mon fil de lin. Sauf que vous comprenez que si je fais une vraie boucle, il va y avoir un nœud dans le milieu, ça va faire un moton, puis mon embellissement, je suis pas certaine que ça va vraiment tenir. Alors, ce qu'on vient faire, c'est que je viens mettre un point de colle à l'endroit où est-ce que je veux avoir ma boucle, OK? Ce qui va être là, parce que je voulais qu'il soit sur mon fil de lin qui est déjà là. Pour sécuriser tout ça, en fait, je vais mettre un point de colle en dessous du fil de lin, puis dessus.
Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Je pars mon fil de lin comme ça ici. Je viens faire une petite entourloupe pour faire la boucle. Je fais une autre boucle de l'autre côté. Et je viens couper mon petit fil tout simplement. Parfait. Et ensuite, il me reste juste à mettre mon embellissement, mon petit pois à facettes par-dessus, comme ça. On va juste s'assurer. Ah, ben tiens, cette corde-là, on va l'envoyer par en haut. On maintient tout ça. Alors, il y a déjà quelque chose de collé en dessous du petit pois à facettes. Puis, on a comme ceci. Fait qu'on a notre boucle qui est faite. Il n'y a pas de moton dans le milieu. Je vais vous le montrer de plus proche. Bonjour, Élodie. Ah oui, c'est vrai, je pense pas. Hein? J'oublie. Marguerite, bonjour aussi. Alors, j'ai mon pois à facettes. Peut-être que j'aurais pu rentrer un petit peu plus mes cornes, mon fil. Mais ça, c'est pas grave. Je peux juste le pousser en dessous. Voilà. Tiens. Alors, c'est fait. Il n'y a pas de nœud dans le centre et tout tient super bien. Puis, ma boucle, elle est faite. OK. Alors, on passe aux autres cartes qui sont à faire. Donc, j'ai ça ici. Donc, vous voyez que je vous démontre chacune les embellissements que j'utilise pour vous démontrer comment il y a de la versatilité à ce qu'on se serve de différents embellissements. Alors ça, ce sera pour tantôt. Et vous avez vu, ben peut-être que j'ai pas assez montré, mais j'ai pris une bande de papier à motif pour chacune de mes enveloppes. Alors, pour celle-ci, ben, j'ai répété le motif comme ça. À l'intérieur de celle-ci, ben, j'ai tout simplement découpé directement dans le papier à motif cette branche-là avec les fleurs. Il y avait des oiseaux dessus, donc j'ai coupé, puis j'ai tout simplement collé à l'intérieur. Moi, j'adore découper et nos petits ciseaux de découpe de Stampin' Up, ils vont vraiment, vraiment bien. Puis quand vous découpez, c'est pas le ciseau qui mène, c'est le papier qui tourne. Alors, le ciseau fait juste suivre la petite ligne, puis ça va super bien. Plus on en fait, plus on est habile, mais c'est quand même assez facile. Alors ici, j'ai mon papier à motif comme ça. L'intérieur de ma carte, j'ai tout simplement que répété un papier à motif qu'on va se servir aussi sur le dessus de la carte. Alors, ma base de carte, elle est là. J'ai ma ficelle de lin. J'ai ça. OK. Alors, je vais faire la petite bordure de plumes. Bon. Je suis supposée avoir un petit papier, un petit bout. Ah, il est là-bas. OK. Alors, j'avais une bande, parce que je vais mettre mon papier à motif, j'ai pris les petites plumes comme ceci, puis à l'endos, j'ai juste mis 2 petites bandes comme ça. C'est sûr que j'aurais pu prendre un morceau plein puis le faire dépasser chaque côté, mais j'avais ces petites retailles-là de papier, puis j'ai vraiment de la misère à jeter mes papiers. Alors, ce que je fais, je garde mes petites retailles, puis voyez-vous comment ça peut me servir quand même facilement. Alors, je vais mettre un petit peu de colle juste au rebord de mon papier à motif. Je vais tenter d'avoir la même largeur. Donc, je me positionne comme ça, bien droite sur un côté et pas mal la même largeur. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors, je positionne ici et comme ça. Pas mal ça. Et vous avez vu que j'ai été vraiment bien droite avec un côté. Puis l'autre côté, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir passer tout droit le long de la petite bande de papier. Et voilà. Alors, mon dessus de carte, j'ai pris ce motif-là dans le papier à motif. Je vais vous les montrer à la fin complètement, tous les motifs qu'il y a dans cette collection-là. Et j'ai décidé d'utiliser un fond vert. Alors, vous savez que je coupe toujours mon intérieur parce que dans le fond, c'est perdu. Alors, je peux toujours récupérer ça, récupérer cette partie-là pour faire autre chose.
J'ai fait un encadré pour aller chercher les oiseaux dans le papier à motif. J'ai répété mon papier vert olive qui va être comme ça ici. Et ma bande de papier, j'en avais juste 2 petits bouts, puis j'en avais pas assez pour faire toute la largeur. Mais vu que ça, c'est par-dessus, ben, on le voit pas. Fait qu'on est correct pour venir coller ça comme ça. Alors, je vais tout simplement mettre ceci sur le papier à motif. Pour la hauteur, j'y vais à peu près. Juste voir, ouais, ça va être pas mal comme ça. J'essaie d'être droite et je viens coller l'autre bout. Vous allez voir que de ce bout-là, hein, on n'en verra pas beaucoup. Bien sûr, faire attention pour mettre les plumes dans le bon sens. Fait que regardez ce que je vais faire. Je vais me positionner comme ça. Et ça, je me suis rendue jusqu'au bout du verre. Alors, comme ça, je suis à peu près sûre d'être égale pas mal de chaque côté. Voilà. J'aurais pu prendre mon papier quadrillé aussi. Mais bref, quand on a un autre bout de papier, ça va super bien comme ça. OK. J'ai quand même l'impression, on dirait qu'il remonte, là, mais bah, quand ça va être par-dessus comme ça ici, ben ça va être merveilleux. Est-ce que ça, je mets ça en dimension comme ça? Je crois que oui. Alors, je peux coller mon petit carré directement sur mon papier uni. J'ai utilisé le carré des formes à coudre à cause de la petite bordure couture que j'aime bien. Ça fait un beau fini. Tiens, mes petits oiseaux sont là. Et qu'est-ce que je voulais faire avec le fil de lin? Je pense que je voulais faire une boucle, mais je suis plus sûre. Fait qu'en fin de compte, je vais positionner mon fil de lin quand même. Fait que j'ai fait 3 longueurs, tout simplement. Puis regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement mettre 2 bandes. Ça, c'est le double face. Je m'en sers pas mal souvent pour tout ce qui est fil et ou ruban. Parce qu'avec le tissu, ça tient moins bien. Alors, je fais quelques tours, voici. Et je suis à peu près au centre de chaque côté. Hop là. Alors, comme ça ici. Et si on veut faire une boucle, là, je vais juste espacer quelques brins. Je trouve ça joli quand c'est pas tout à fait... quand c'est pas tout dans un même tapon. J'essaie juste de voir. Parfait. OK. Alors, comme ceci. Ça ici, tant qu'à l'avoir, on va se positionner nos points de dimension, bien sûr. J'en mets toujours un dans le centre, comme ça, je suis certaine que mon image, ça tombera pas. Et bon, c'est ce que je voulais vous dire. OK, si je veux faire une boucle, voilà. Je vais y aller avec ça. J'espère que je vais en avoir assez long. Donc, j'ai doublé mon fil parce que ma boucle, je veux qu'elle soit double. Ah, regardez bien. Ça, c'est fait. OK, on va coller ça sur notre panneau. Puis, je reviens avec ma boucle et vous allez comprendre pourquoi. Ça va être plus simple que de faire tout ça sur le dessus, puis après ça, coller l'endos. Alors, je viens mettre de la colle. Voyez-vous comment je l'étends? Je ne fais pas de grosses lignes avec de la colle en quantité industrielle parce que ça ne donne rien de plus. On essaie toujours de se positionner quand même assez droit, puis après ça, on peut juste venir bouger un tout petit peu. Fait que ça, c'est bon. Quand l'intérieur de la carte est terminé, là, assurez-vous que vous êtes dans le bon sens. Hein? Ça m'est arrivé quand même assez souvent que... Oups! J'ai collé mon panneau sur le dessus, mais c'était pas au bon endroit. Ah, que voulez-vous? Des choses qui arrivent, hein? Ça fait que la carte est un peu extraordinaire.
Parce que les gens, quand ils l'ouvrent, le vœu, il est pas là, il est là. Il est à l'envers. OK. Ici, je vais juste me relever. Prendre ma dimension. Voilà, j'essaie d'être bien égale. Excellent. OK, je reviens avec ma boucle qui est double. Je la passe en dessous. Et je vais la faire directement ici. Fait que je fais ma petite loupe, mes oreilles de lapin. Je pense que c'est un truc qui va super bien. Voilà, je peux tirer un peu. Oh là là, ça c'est-tu? C'est ça, OK. Vu que ma boucle était double, je vais juste venir couper. Parfait. Alors, comme ça. Et on vient l'ajuster comme on veut. Voilà. On la resserre vraiment bien. Comme ceci. Et vu qu'on l'a mis sur le ruban, directement sur le fil de lin, on peut... Je vais juste la retrousser. Prendre par en dessous, s'il vous plaît, Monsieur Lin. Collaborer avec moi. Bon, voilà. Puis je la glisse. Je viens la glisser vraiment au bord, comme ceci. Et pour être sûr de maintenir tout ça ensemble, je viens me faire un petit moton avec un glue dot, petit point de colle. Je relève et je viens coller ça ensemble. Tiens. Voilà. Et je vais juste couper mes petits bouts de ficelle. Tiens. Tadam! Alors, ça, c'est fait ici. Le vœu, on va tout simplement mettre mini point de dimension. C'est tout ce que ça va prendre. Je voulais qu'il soit surélevé lui aussi, qu'il vienne chercher la dimension, la même chose que l'encadré du petit oiseau. Et voilà. Et on va ajouter l'embellissement par la suite. Donc, je veux même qu'il dépasse, tiens, comme ça. Excellent. Et l'embellissement que je vais me servir, alors, je viens prendre la petite fleur comme ça, puis je viens la mettre au bout. Juste comme ça. Mon petit plastique, je sais plus ce qu'est. Parfait. Alors, c'est ce que ça donne. Il me semble que je suis droite. Oui. Alors, une autre carte de réaliser. Vous voyez que c'est super simple, hein? Papier à motif, j'ai fait une bande, j'ai mis le fil de lin pour venir décorer un peu, puis l'intérieur. Une autre carte de fête. J'en ai une autre à vous démontrer. Alors, voici les morceaux. Donc là, je suis allée dans le pétale rose. Alors, pour l'enveloppe, bon, quand je vous disais tantôt, hein, j'ai mis ça à l'envers, mais parce que normalement, l'enveloppe, si elle est ouverte comme ça, la bande devrait être ici. Mais écoute, hein, on mettra le nom, l'adresse d'expédition comme ça, puis on mettra le timbre là. Quand c'est pas plus grave que ça, c'est pas grave. OK, je vais avoir besoin tout d'abord d'un petit doigt éponge. Voilà. Alors, les papiers à motifs, dans un autre papier à motifs, il y a des tout petits oiseaux comme ça. Je trouvais que ça venait vraiment bien chercher au niveau de la couleur pétale rose. Et l'endos de ce papier à motif-là venait donner un peu plus de couleur. Parce que là, on est vraiment teinte sur teinte. Ça va être quelque chose du genre. Et pour justement démarquer notre papier à motif de notre base de carte, on prend un doigt éponge et on vient tout simplement ancrer au niveau du contour de la carte. Alors, comme ça. Et je viens juste frotter le contour. Alors, plus vous avez un angle droit, bien, plus ça vient faire une petite ligne. Et plus vous penchez votre doigt éponge sur le papier, eh bien, plus ça s'étend tout le tour. Alors, voyez-vous la différence? C'est vraiment le fun parce que ça vient faire une belle démarcation tout le tour et ça permet de mettre en valeur un petit peu plus
encore plus au niveau du papier à motif. Excellent. Ça va bien à date? Est-ce que ça vous plaît? Et pour la suite, on va venir... oui. Je vous ai démontré les intérieurs aussi de la carte. Alors, mon intérieur, j'ai tout simplement étampé les 4 cartes. J'ai étampé, toujours dans le jeu d'étampes vase d'hiver, que ta journée soit un bouquet de bonheur. Je trouve ça vraiment mignon, joli, ça fait différent aussi. Alors, une autre découpe faite avec les ciseaux. Je vous entends dire « Ah, c'est ben trop long, ça n'a pas de bon sens. » L'avez-vous essayé? Voilà la question. Si vous l'essayez, c'est certain que vous allez dire « Ouais, c'est pas si pire que ça. » Puis tu sais, je veux dire, on fait de la créativité parce que c'est plaisant, parce que ça nous fait prendre du temps, on pense pas à d'autres choses et ça nous permet de relaxer même jusqu'à un certain point. Hein? En tout cas, moi, ça me relaxe. Fait que quand je découpe, je suis vraiment attentionnée à ce que je fais. Puis, c'est vraiment super plaisant. Alors, là, ouais, c'est de ramasser tout ça. Alors, vous avez vu comment j'ai mis la colle? Juste avec des petits picots. Comme ceci, on se place sur la bordure de la carte. Voilà. Puis tu sais, s'il n'y a pas de la colle partout, là, est-ce que c'est grave, mesdames? Non, c'est pas grave. OK, alors notre intérieur est fait, fait que voyez-vous comment c'est vraiment, vraiment joli. Donc, ça, on va pouvoir faire le montage. Alors, j'ai mon papier à motif qui dépasse un tout petit peu. Et je vais mettre mon petit oiseau comme ça ici. Et bon, en fait, je vais coller ça tout de suite parce que mon fil de lin, ça ne sera pas à cet endroit-là que je vais le mettre. Même si pour à peu près toutes les autres cartes, j'ai mis le fil de lin qui passait à la bande de papier à motif, comme ça aussi. Et pour celle-là, ce ne sera pas tout à fait ça. OK, je ne voulais pas être trop haute. Et savez-vous ce qu'il y a de merveilleux avec ce papier-là? Je me fie aux petits picots, les cercles. Je me fie à ça pour m'aligner puis savoir que je suis bien, bien droite. Je crois même que je peux positionner, je peux même coller ça ici. Ça fait presque... ça fait pas mal au cœur, mais quand on voit le papier à l'endos qu'on fait « Ah, donc ben beau ce papier-là! » Mais on a choisi le motif inverse. OK, alors je m'assure que je suis sur le bon panneau. Comme ça. Voilà, je crois que je suis assez droite. Parfait. Comme ceci. Et j'avais une petite bande. Hein. Depuis tantôt, je vous parle de mes petites bandes de papier que je me sers continuellement. Voilà, j'avais une petite bande, puis je me suis dit, oh, ça va venir dans le haut. Je vais pouvoir mettre mon vœu aussi. Alors ça, on va venir le coller également. Quoique... Non, oui, OK, je suis correct. Des fois, hein, avant de coller, il faut se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va en dessous? Bonjour, Guylaine. Alors, même chose, je m'enligne avec mes... oui, mais il faudrait peut-être que je mette de la colle, là. My God! C'est sûr que j'avais le papier... Ah! J'avais le papier double... Eh boy, il ne faut pas que je laisse de colle là-dessus. Voyons, le ruban double face pour faire tenir mon fil de lin que j'ai passé bord en bord. Alors, ça ici, sur le cercle, pas mal égal, hein, comme ça. Nos petits oiseaux, on peut venir positionner ça, tiens. Alors ça, on va coller ça directement. Tu sais, à vous de jouer avec la profondeur, avec le fait d'avoir de la dimension. On aurait pu mettre
tout ça en dimension aussi. Mais j'ai décidé de coller ça ici et c'est ceci qu'on va venir mettre en dimension. Alors, tiens, quand c'est des cercles comme ça qui sont pas trop grands, ben voici ce que je fais. J'en mets 3, tout simplement. Ça tient quand même assez bien. C'est pas assez une grosse forme pour dire que ça va s'affaisser. Alors, on va essayer de le mettre quand même assez droit. Voilà. OK. Et, OK. Le vœu va être par-dessus comme ça avec la dimension. Voyez-vous qu'il me reste une belle petite fleur auquel j'avais, comme de raison, une retaille. Bonjour Hélène. Et que je me suis dit, la petite fleur, je ne veux pas la gaspiller. Fait que, voyez-vous, je vais la mettre ici en dessous, tout simplement. Bon, là, j'avais idée de mettre un petit bout de fil de lin en dessous. Je vais essayer, mais c'est pas garanti que ce matin, ce midi, cet après-midi, voyons, je vais l'avoir, que je vais laisser ça là. Alors, tu sais, comme pour faire un petit bout là, qui dépasse, là. Foup. Fait que, encore une fois, c'est le... Voyons. Il est vivant. C'est le truc... du point de colle en dessous. Comme ça. Juste que je veux pas avoir juste 2 petites enfirouapettes. Comme ça. Tiens, puis je pense que je vais repasser mon fil pour qu'il sorte ici. Il y a juste un petit bout de même. Et pour que ça tienne encore mieux, un autre point de colle directement dessus. Puis on va pouvoir le coller un petit peu en dessous de notre vœu. Fait qu'on va laisser ça de côté. Pour le vœu, je veux qu'il soit en dimension. Ben là, j'ai un fil de lin. Hein, fait que, tu sais, ça va comme chevaucher. Alors, ce que je pense qui est le mieux à faire, tu sais, nos points de dimension comme ça, là, ils ont toute une bordure. Hein? J'espère. Et j'espère que vous gardez vos bordures, que vous vous en servez. Alors, je suis venue me découper un grand bout comme ça. Voilà. Je vais couper en 2 et en 2 encore. Puis c'est avec ça que je vais venir coller ma bande de vœux. Regardez bien ça. Alors, j'enlève un petit bout. Je le mets vraiment dans le haut, sur un côté. Puis, je viens faire la même chose pour l'autre côté. Je me place vraiment à la bordure de mon papier parce que je ne veux pas que ça chevauche au niveau de mon fil de lin puis de mon autre bande. Fait qu'on enlève tout ça. Hop là, comme ça. Allez, hop. On entend ça. Et je peux venir positionner mon vœu par-dessus. Ça, avec les petits points que je m'aligne. Tiens. Alors, OK, on voit quand même bien ici. Fait que ça passe de bord en bord de mon autre petit morceau de carton qui est en dessous. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec cette petite fleur-là? Ah oui, moi, ça me plaît comme ça. Fait que je vais juste prendre mon pic juste pour venir dire... Juste pour venir le placer en dessous. Bon, OK. Le pic, il fait une épaisseur. Ça ne marche pas. Regardez bien ça, ce qu'on va y faire. Ah! Voilà! Ah, je l'ai eu. C'est juste pour dire qu'on voit un petit bout de fil de lin qui dépasse. Même que ce petit bout-là, on va le couper. Tiens, laissez à peine. OK. Et j'avais-tu prévu un petit embellissement pour ça ici? Regardez. Je pense qu'on va y aller avec les séquins. Ce sont les séquins irisés. Fait qu'encore une fois, bon, je viens me servir de mon outil touche à tout, hein, avec le petit bout,
avec le petit bout gommette. Et je pense que je vais tenter d'avoir... Tiens, il y en a justement un ici. Au niveau du petit rosé. À peine que ça vient faire une différence pour que ça reste vraiment très, très délicat. Je pense que je suis correcte avec ça. Alors, j'en sors 3. Et, OK. Que diriez-vous que l'on se positionne comme ça ici? Pensez-vous que ça a de l'allure, ça? Ben, je vais y aller comme ça. Ou, ah bon, mon côté balance qui embarque, là. Non. Première idée était la meilleure, alors je garde ça comme ça. À peu près, voilà. Je viens positionner mon séquin sur le point de colle, comme ça. On met ça là. Alors, séquin, point de colle. Et voilà. Et le plus petit, parce que celui-là, dans les séquins, là, il y a comme 3 formats. Il y a le plus gros, qui vient faire vraiment le contour du point de colle. Il y a celui que je suis en train de faire là, qui est comme médium. Puis il y en a des plus petits. Pour les plus petits, à ce moment-là, souvent, je me sers d'un mini point. Je viens faire un petit pouit de colle blanche et je le dépose dessus, puis j'essaie avec mon pic, je le maintiens comme ça. Puis ça vient tout simplement super bien tenir. Normalement, un coup c'est séché, là, ben, c'est comme ça. Et hop, pour la 3e carte, ben 4e plutôt. Alors, je vous ramène les cartes complètes, comme ça, et celle-ci. Moi, je pense qu'avec notre papier à motif, il y a moyen de faire des cartes. Puis c'est quand même assez rapide, hein, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de découper nos morceaux. Puis après ça, un coup qu'on a imbriqué nos morceaux ensemble, ben c'est fait et that's it. On rajoute des petits embellissements. Là, j'ai voulu compléter vraiment avec le fil de lin à chaque fois. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai dit tantôt que je vous montrerai le papier à motif. Alors, regardez bien comment je vais vous montrer ça. Alors, d'un côté, on a ceci. Alors, le petit oiseau là, que j'avais tantôt, là, celui-là ici, là, ben, il vient, hein, regardez, il est justement ici. Alors, comme ça. On a ce petit motif-là aussi, avec les goélands de l'autre côté. Les fleurs avec les cages à oiseaux. Les plumes. On a des petites clés. Ça me parle moins, mais peut-être que je trouverai quelque chose à faire. Ça, c'est vraiment merveilleux. On a le côté ligné avec les grands oiseaux. Ça se découpe vraiment super bien aussi. Et on a celui-là avec les petits oiseaux de bonheur. Alors, je pense que c'est vraiment une superbe, de belle collection. Je vais vous montrer... oiseau. C'est quoi le nom donc déjà? Ah oui. Alors, le jeu d'étampes qui est coordonné à ça, c'est libre comme un oiseau. Alors, il n'y a pas de découpe, il faut les découper à la main encore une fois, mais c'est un plaisir et ça va super bien. Alors, j'espère que je vous ai bien inspiré, que ça vous donnera des idées, encore une fois, si vous réalisez des choses à base de ce que je vous ai démontré, ben mettez-la sur ma page Facebook de création encre papier ou envoyez-la moi, puis je vais les publier, ça va me faire super plaisir. Je vous remercie énormément d'avoir été avec moi. Désolée encore de mon petit retard, mais bon, c'est l'été, hein, c'est plus cool. Passez une super de belle fin de semaine et pensez que je vais faire mon annonce bientôt. J'ai une classe de cartes samedi prochain, donc pas samedi qui s'en vient, mais le 20 juillet, 9h30 le matin, si ça vous intéresse. www.créationencrepapier.com si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Merci encore une fois. Si vous avez bien aimé, un petit cœur ou un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre thématique à base de papier à motif.
Merci beaucoup. À la prochaine.